Hello hello, bon retour sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, mais aujourd'hui je vais vous montrer mon Notion page. Je vais vous montrer comment j'organise mes voyages et comment je me planifie, comment je visualise le truc. Parce que voilà, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je voyage plusieurs fois par an et que je planifie tout un peu à l'avance et je suis très organisée également. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'organise mes voyages à l'aide de mon outil préféré, de mon bébé qui est Notion. C'est un outil de productivité que j'utilise depuis plusieurs années déjà et j'aime vraiment cet outil et tous les jours j'en apprends, tous les jours je découvre comment l'utiliser. Et là j'ai un petit peu modifié mon travel board et je voulais partager ça avec vous en espérant que ça pourra vous aider. Et je vais vous mettre à disposition sur mon lien Snippy qui est sur la barre d'infos un template, comme ça vous pouvez le télécharger. Et j'ai d'autres templates que je mets à disposition, que ce soit des templates sur le budget ou templates sur non, j'ai un template budget pardon il est sur Notion et un autre sur Excel. Donc n'hésitez pas à aller voir en lien barre d'infos, tout est là et je vais vous mettre vraiment le template de ce que j'ai approximativement. Bien sûr il n'y aura pas tous les éléments qui vont être présentés là, mais il y aura un template, comme ça vous pouvez adapter à votre sauce. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à m'envoyer des petits messages, à me poser des questions, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, sur TikTok, même si je fais pas beaucoup de contenu, mais j'en poste pas mal. Et vous abonnez-vous aussi ici, abonnez-vous ici aussi, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à la sur cette vidéo. Ici vous allez... Attends, depuis tout à l'heure, est-ce que je filme ou pas? Mon Dieu. Oh, est-ce que je fais mon écran depuis tout à l'heure? Oh, depuis tout à l'heure, je filme pas. Je me suis rendu compte que depuis tout à l'heure, je ne filmais pas. Donc, on va faire take two. Anyway, bienvenue dans mon travel board. Donc, ici, vous allez retrouver l'ensemble des informations concernant mes voyages, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Toutes les informations sont là, que je recueille, que j'alimente au fur et à mesure. Et voilà, je suis contente parce que j'ai passé ma journée à me modifier hier et je suis contente de l'esthétique que ça a. Ça ne ressemblait pas du tout à ça là, il y a encore 24 heures, ça ne ressemblait pas à ça. Et je me suis inspirée de deux youtubeuses, donc une qui s'appelle Anna et l'autre qui s'appelle Red Gregory. Elles m'ont vachement aidée à plus ou moins redonner une esthétique différente au mien. Et en tout cas cette partie ressemble beaucoup à celle d'Anna et j'ai implémenté ces éléments du Notion et des formules de Red Gregory. Je mettrai en barre d'infos leurs informations, comme ça vous pouvez voir justement à quoi ressemble leur Notion et surtout que Gregory a un super site web avec toutes les formules qui peuvent vous aider pour vos Notion. Donc je vais mettre en barre d'infos, comme ça si vous voulez faire vos Notion page, vous pouvez aller trouver cette ressource là. Donc voici mon Notion board. Je suis vraiment contente de la tête qu'il a et je vais vous donner un breakdown en fait de chaque partie de la page, mais pour l'instant voilà, voici à quoi il ressemble pour l'instant et je vais vous montrer par la suite plus en détail. Donc on va commencer par la partie menu. On verra que ça filme bien. Ok, on commence par le menu qui est ici encore en travaux. Donc c'est parti countries. On a countries, travel, journal, food and accommodation. Oui, je parle beaucoup anglais dans mes pages, j'écris tout en anglais, j'ai l'habitude. Ne me demandez pas pourquoi, l'habitude. Donc dans la page countries, il s'agit la page country, il s'agit simplement d'une vue de tous les pays du monde. Donc il n'y a pas tous, mais la plupart qui sont désignés comme état souverain ou pas. Enfin, il y a beaucoup de pays, il y a environ un peu moins de 200. Et voici la liste des pays. Vous avez le nom du pays, le drapeau, le continent et si oui ou non ça a été visité. Et ce qui est pas mal, c'est que j'utilise ça justement pour pouvoir le relier à d'autres pages. Mais je vais vous montrer
C'est encore en cours de travaux. Je sais pas encore comment je vais faire ce que je vais faire parce que j'aimerais bien qu'in fine, chacun de mes voyages s'automatise dans le pays. C'est un peu bizarre à vous expliquer. Mais bref, vous comprendrez quand je vous montrerai un exemple. Donc ici, vous avez la liste justement des pays du monde. Et si je filtre ici, je peux, en cliquant sur check, vous montrer la liste des pays. C'est même pas encore, c'est pas rempli, mais c'est la liste des pays que j'ai visité. On va dire, depuis que je suis. Voilà, ça c'est la première page. Ensuite, nous avons Travel Journal et Food. Donc Travel Journal, je sais pas encore comment je vais l'utiliser. Au pire, je la supprimerai, mais c'est une page. Pour créer une page, c'est pas très compliqué. Vous cliquez sur votre slash page, vous ouvrez, ça vous ouvre une page et vous mettez, on va dire média, boom, empty page. Et on va ajouter un icon, on va mettre une photo, caméra, peut-être. Voilà, un appareil photo, et puis voilà, enfin, je sais pas comment je vais faire, mais c'est comme ça que je crée une nouvelle page. Pour la page food, j'y mets, pour l'instant j'ai rien commencé, mais j'ai prévu de mettre toutes les, comment on appelle ça, tous les plats dont j'ai entendu parler ou j'ai pu voir sur les réseaux que j'aimerais bien tester quand je voyagerai. Donc je les mets là et puis voilà. Et pour l'instant j'ai rien mis dedans parce que en général je note sur mon téléphone et j'ai rien encore fait concrètement. Accommodation, en cliquant dessus vous allez trouver tous les hôtels ou tous les lieux que j'aimerais bien faire ou qui sont sur ma wishlist. Pour l'instant, je n'ai pas mis beaucoup parce que j'ai pas vraiment commencé à alimenter cette page. Mais ici, vous allez retrouver par exemple un hôtel. C'est une to-do list. Si vous ouvrez là, boum, vous ouvrez. Vous avez le nom de l'hôtel avec le website, donc le site. J'ai modifié l'hyperlien, mais je peux voilà, le modifier ici en mettant je veux y aller. Enfin, je peux mettre un truc tout bête quoi. Je peux mettre n'importe quoi. Juste pour vous montrer que bah, on peut modifier le lien, un peu comme Excel quoi, ou sur Word, peu importe. On a ici un lien vers un embed, un attachement d'un post Instagram. La vidéo fonctionne, c'est ça qui est intéressant. Vous avez le son. Donc ça fonctionne et je peux agrandir ici, par exemple, la page quoi. C'est super intéressant. Donc au fur et à mesure que je trouverai des lieux que j'aimerais visiter, je vais remplir ça là. Ensuite, ici nous avons les upcoming trips. Non, avant d'aller là, on va partir sur la partie We Outside. J'ai juste mis une carte que j'ai attachée avec Google Maps. Une carte du monde, ça me permet de voir. Et puis c'est juste là pour design, par pur esthétisme. Ici, donc, vous avez mes upcoming trips, ça veut dire mes voyages qui sont planifiés, qui sont en train d'être bookés et qui seront faits dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais pour des raisons de privacy, je ne vais pas mettre mes upcoming trips, je vais vous montrer juste les pays de ma wishlist parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous dire quels sont les voyages que je vais réaliser avant que je n'y sois. Donc là, j'ai juste mis les wishlists, donc c'est des pays que j'aimerais bien visiter in fine. Et voilà quoi. Donc, par exemple, on va prendre un exemple, je vais vous montrer comment ça se présente. Supposons que je veux partir en Suède, parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine suédoise, à une quinzaine de pourcents. Bref. Supposons que je veux partir en Suède. Ici, je vais insérer les dates. On va dire que je partirai en mai. Supposons que je parte du... Ça m'agace quand ça fait ça. Je pars du 1er au 5 mai. Automatiquement, ma formule va me dire... Oh, j'ai dit du 1er au 5. Voilà, je pars du 1er au 5. Donc supposons qu'on part du 1er au 5, automatiquement je vais avoir le nombre de jours et de nuits. Ça peut toujours aider au cas où vous voulez, je sais pas, booker un hôtel, vous savez combien de nuits vous devez booker. Ici, si je rajoute la date de départ, donc qui est le 1er mai, on me dira donc, combien de temps il me reste avant ce jour. Combien de temps il me reste avant ce jour. Ici, en cliquant sur Countries, donc je peux, en fait, en gros, en ayant cliqué sur Countries ici,
un link to page, on va recommencer, voilà. Donc là je vais dans country, je vais aller sur Sweden, c'est lié à la page country où il y avait tous les pays, ce qui fait que si je clique sur la page pays, je sais qu'il y a un voyage qui est planifié par pays. Donc j'aimerais bien qu'in fine, maintenant que vous avez vu, que chacun de mes voyages, peu importe la ville, soit associé à un pays. Anyway, ensuite ici type, enfin statut, donc j'ai mis wishlist pardon, type, sa famille, solo, couple ou entre amis. Pour l'instant je sais pas, mais supposons que je parte avec des amis. Voilà. Et il n'y a pas d'information. Pour l'instant il n'y a pas d'information, mais c'est comme ça que je plus ou moins planifierai. Et j'ai encore l'information qui s'affiche sur mon écran. Ici pour le Ghana par exemple, j'ai mis, supposons qu'on part du 1er décembre au 15, puisque voilà c'est dating décembre et c'est le moment où beaucoup de personnes vont au Ghana. J'ai mis ça. Et j'avais déjà commencé à mettre des petites informations concernant le... Oh, j'avais déjà mis des informations concernant le voyage. Et voilà, donc des informations, mais il n'y a rien de concret parce que je ne pars pas pour l'instant. Si on descend sur cette partie, voici l'ensemble des voyages que j'ai réalisés depuis de dernières années. Il en manque 2, il en manque un, je crois, il manque le voyage à Malte. Mais voilà, tout ce que j'ai pu faire. Attendez, Colombie, Guadeloupe, Kinshasa. Oui, voilà tout ce que j'ai pu faire. Il manque New York. Où New York? Où est New York? Il me manque un. Où est passé New York? Bref, il me manque certains voyages, ce que je vois. Il me manque New York. Bref, il y a certains voyages qui sont là, il m'en manque certains. J'ai pas encore tout mis. Enfin, j'avais mis, mais j'ai pas tout modifié. Et vous voyez que c'est tous mes voyages, quoi. J'ai encore filtré sur la partie upcoming. J'ai pas envie que vous sachiez où est-ce que je pars avant que je sois sur place. Donc on va rentrer par, on va passer par la partie Colombie. Je vais vous montrer en détail à quoi ressemble une de mes fiches pays. Donc en cliquant dessus et en ouvrant sur une page, vous avez toutes les informations. Donc ça s'ouvre. Donc on a les photos de la Colombie, c'est Medellín. Donc j'ai mes dates de voyage parce que oui, je suis partie du 17 au 27 juin 2022. J'ai un vlog disponible, enfin plusieurs vlogs disponibles pour ceux qui ne savent pas. Et bientôt je vais vous mettre, je vais vous partager un e-book avec toutes les adresses, tous les lieux, les infos, les noms des hôtels, etc. Toutes les infos sont là. Ici j'ai plus ou moins une carte. Je ne sais pas pourquoi elle zoome tout le temps, mais j'ai la carte de la Colombie. Si on dézoome un petit peu, Bogota, Medellín ici, etc. On a la Colombie là. On descend, donc à gauche on va retrouver une partie administrative, c'est-à-dire que toutes les informations administratives nécessaires au voyage sont mises là, que ce soit la monnaie, que ce soit les formulaires Covid, les visas, toutes les SIM cards, toutes les infos sont là, avec les liens officiels, comme ça je sais que je dois aller sur ce lien et pas sur un autre lien. À droite de l'écran on va retrouver les informations de vol. Information de vol. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a que le vol aller, c'est simple parce que j'ai pris un billet aller-retour, mais j'ai supprimé mon vol retour, ce qui fait que je n'ai uniquement mentionné mon vol aller avec la monnaie et tout. On descend ici. Donc on a les personnes que j'ai rencontrées. Pour info, étant donné que je voyage souvent seule, je tiens à rassurer mes proches en leur partageant justement toutes ces informations là. Ils savent où je vais dormir, qui je rencontre, où je vais, enfin ils savent plus ou moins tout et j'alimente au fur et à mesure cette page, comme ça ils sont au courant jour par jour de ce que je fais. Donc ici j'ai mis les personnes rencontrées parce que voilà, Colombie, ils se sont dit mes parents, elle est complètement folle, c'est dangereux. Donc pour les rassurer, j'ai mis le nom des personnes que j'ai rencontrées. Donc ici vous avez le nom des personnes que j'ai rencontrées. On sait plus ou moins, voilà, il vit dans le même hôtel que moi, c'est un américain, vous l'avez vu dans le vlog d'ailleurs. Donc j'ai mis ces informations. J'ai aussi mis une capture d'écran de son numéro de téléphone et de sa photo. Comme ça on sait jamais, tu vois, on sait jamais, il m'arrive un truc. Et au moins on sait où me trouver quoi, on sait j'étais avec qui, où, quoi, comment, et puis voilà. Si on descend un petit peu, nous avons ici mon itinéraire.
La partie supérieure est un brouillon, c'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai noté, toutes les villes que je voulais faire et j'ai mis d'informations, mais c'est un brouillon parce qu'au final, des choses que j'ai pas pu réaliser. Mais vraiment, ce qui a été fait, c'est cette partie-là. Donc, c'est les deux villes, donc Medellín et Cartagena. En cliquant sur Medellín, vous allez avoir des informations comme, as you can see, le logement, l'hôtel dans lequel j'étais, etc. Ici, par exemple, j'ai mis 2 Airbnb, parce que j'ai mis Airbnb 2 parce qu'en gros, j'avais prévu de dormir dans un second Airbnb pendant que je partais à Rardines, mais au final, j'ai annulé. Parce que voilà, et je suis restée dans cet Airbnb là que vous avez bien dans mon vlog. Ensuite, on a les activités, les visites, c'est vraiment un draft. Hein, donc, toutes les informations que j'ai pu recueillir, parce que j'ai des potes qui sont partis en Colombie, ils me donnent des informations et j'ai noté au fur et à mesure. Les plats aussi qui sont à tester. Et enfin, des informations sur le transport. Voilà. Et si on descend, j'avais fait aussi une partie itinéraire, mais en soi, c'est-à-dire détailler jour par jour ce que je fais. Mais en soi, j'ai eu la flemme, j'ai pas noté, donc voilà, moi, je pas fini. Et en bas, nous avons une partie expenses, c'est-à-dire les dépenses que j'ai réalisées chaque jour durant mon séjour à Medellín. Je suis restée 5 jours à Medellín et au total, j'ai dépensé 500 000 pesos colombiens. En euros, ça fait je ne sais plus combien. Je vous mettrai quelque part le montant. Et tout est plus ou moins trié par catégorie, que ce soit nourriture, courses, administratifs, transport, activités et coûts. Sachant que en Colombie, j'ai pratiquement rien payé en termes d'activité. Bah, c'est pour ça que vous ne voyez pas activité quoi. Parce que j'ai rien payé et beaucoup de trucs que j'ai fait étaient gratuits. Donc voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que je peux avoir une vision en mode board. Je peux l'avoir comme ça avec en haut la somme totale des dépenses par jour. C'est stylé, hein? Et puis c'est tout pour cette partie-là. Enfin, on va aller sur Cartagena. Cartagena, même chose, hein. Bon, c'est pas le même esthétisme, mais on retrouve les mêmes catégories, c'est-à-dire le logement, les activités que j'aimerais bien tester, la nourriture, 2-3 informations, l'itinéraire, je ne l'ai pas rempli, et les dépenses que j'ai pu faire. Et ici, en cliquant là, et là, boum, vous avez la somme qui apparaîtra. J'ai dépensé 631 000 pesos durant mon séjour en Colombie, enfin en Cartagena. Et enfin, vous allez retrouver des photos. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Retournons sur la page principale de la Colombie. J'ai aussi un Global Expenses, un autre tableau où je mets en gros les grosses dépenses. Donc les vols, les Airbnb, les taxis et les petits trips. Mais c'est pas le budget. Mon Dieu, j'ai dépensé combien en Colombie moi? Mais en soi, le billet, le 987 € c'est le prix du billet que j'ai payé aller-retour. Sauf que comme j'ai annulé mon billet, j'ai eu un retour de fonds, un remboursement des fonds, ce qui m'a permis de payer les billets d'autres destinations. Donc ça m'a permis de payer par exemple mon billet du retour du Panama à la France. Et puis voilà, enfin en soi le billet m'a coûté ça, mais si on devait juste mettre le prix de l'aller, c'était 400 et quelques euros. On va mettre 400 € juste histoire de, mais en soi j'ai payé 900 balles. On va mettre 400 balles. Du coup ça va automatiquement calculer le prix. Voilà, ça va calculer le prix. Donc voilà, enfin food to try, ça s'arrête là. Donc c'est un peu tout, c'est un peu tout concernant ce petit travel board. Je vais vous le mettre en barre d'infos, une copie, ça vous pouvez vous la procurer en espérant que ça pourra vous aider. J'ai pas encore totalement fini d'améliorer le mien, mais voilà, j'y travaille et voilà. J'ai hâte de remplir, de faire d'autres voyages, j'ai vraiment hâte. Mais bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer en barre d'infos, prendre l'information, récupérer les templates que j'ai mis à disposition pour vous sur ma page Sneakfeed. N'hésitez pas aussi à me contacter et autres. Je serai ravie de vous aider à planifier un voyage ou de répondre à vos questions. Mais passez s'il vous plaît par le lien Sneakfeed. Je ne répondrai plus à des DM sur Instagram parce que j'aimerais bien justement... Voilà, avoir un vrai échange avec vous et pas juste salut, donne-moi le nom de ton Airbnb, tu vois, ça je déteste.
non, that's not it. Enfin bref, je vais également vous mettre à disposition les e-books avec toutes les informations en détail, donc les noms des hôtels, les noms des restaurants que j'ai pu tester sur chaque ville. Et voilà. Et voilà. Donc en espérant que vous avez cette vidéo, 1, 2, 3. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, me suivre sur mes autres pages, sur mes réseaux sociaux, comme ça vous savez surtout à quel moment je voyage, parce que voilà. Et voilà. Je vous dis à la prochaine.